Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Donc le minimalisme est un conçu pour moi comme un style de vie qui va te permettre enfin de te faire des bruits extérieurs, des choses négatives, des sursollicitations qui t'empêchent de te focaliser sur l'essentiel, de te focaliser vraiment sur ta vie, sur ton bonheur, sur les objectifs de vie qui te tiennent vraiment à cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des 3 piliers du minimalisme et des comment devenir minimaliste. Et donc pour cela, je vais te parler pendant un certain moment de cette vidéo de l'histoire du minimalisme et des comment donc c'est arrivé ce courant aujourd'hui dont on entend beaucoup parler et que les gens commencent à pratiquer de plus en plus. Mais avant de continuer du coup à te livrer donc toute cette information qui est vraiment utile et qui t'apportera sûrement beaucoup de choses positives, si tu aimes tous les contenus relatifs au minimalisme et si tu veux vraiment contribuer à que cela soit diffusé au plus grand nombre, je t'invite donc à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Cela m'aidera à faire vivre ces contenus là et à pouvoir changer davantage des vies au quotidien. Sans plus tarder, je me demande en fait combien d'entre nous rêvons des libertés, rêvons des tranquillités, rêvons d'avoir le temps de pouvoir faire enfin ce que nous aimons, sans savoir à jongler avec notre emploi du temps. Donc combien d'entre nous ne rêvons pas d'avoir une vraie vie après le travail et de pouvoir souffler et de trouver vraiment du temps pour nous. Donc aujourd'hui j'aimerais te dire que tout ça c'est possible, la réponse à ces questions existe et aujourd'hui il y a un style de vie qui va nous permettre de donner des réponses à ces questions et c'est donc les minimalismes. Et tu me diras ok, mais donc qu'est-ce que les minimalismes au fait? Et donc là je vais te raconter un petit peu l'histoire du minimalisme. Donc le minimalisme à la base c'était un courant artistique qui est apparu à New York dans les années 60 qui prônait 3 valeurs principales: la simplicité, la sobriété extrême et l'économie des moyens. Donc tu trouveras un rappel à ces 3 piliers tout au long du contenu de ma chaîne YouTube. Donc tu pourras t'abonner, tu pourras parcourir, tu pourras voir comment ces 3 piliers ont été appliqués dans ma vie et tous les conseils pratiques que je te donne pour que toi aussi tu puisses le faire. Simplicité, sobriété extrême et économie des moyens. Tu te demanderas que puis-je bien faire de tout cela et comment je peux l'appliquer concrètement dans ma vie. Et bon, pour cela, donc continuons sur l'histoire, tu vas voir comment cela s'applique. Et bien, donc 50 ans après, c'est quoi artistique? Donc en 2010, 2 anciens employés de Wall Street, après la crise économique de 2008, ont remis au goût du jour ces termes-là, ces concepts-là, des minimalismes. Et donc, ils ont commencé tout un mouvement aux États-Unis pour prôner donc ces valeurs de simplicité, de sobriété et d'économie des moyens. Et donc tu me diras, bah oui, c'était la crise et ça s'appelle tout simplement pauvreté. Voilà, c'est juste que les marketing l'a récupéré et l'appellent minimalisme maintenant. C'est un bon nom pour cela. Et je te dirais qu'il ne s'agit pas vraiment de mettre une étiquette sur la pauvreté ou de se contenter de vivre avec peu, disons d'un certain niveau de vie moyen ou médiocre, absolument pas, mais plutôt de savoir choisir ce qui nous rend service vraiment dans notre vie et ce qui ne nous rend pas service et qui nous rend esclaves plutôt, qui bouffe notre temps, qui est chronophage de notre énergie, temps et qui nous bouffe de l'énergie. Voilà, je mélange un peu les deux concepts, mais tu vois très bien ce dont je veux parler. Donc simplicité, sobriété et économie des moyens, on y arrive. Après la crise de 2008, donc ces 2 anciens employés de Wall Street s'étaient donc rendu compte que tout le temps, que toute leur vie, ils avaient passé du temps à se mettre au service des choses et pas l'inverse. De l'argent, ils voulaient obtenir absolument plus de bien sans un but clair ni une limite. Il fallait juste être productif, compétitif, allez, on y va. Et puis plus ils avaient des zéros à droite dans leur compte, plus c'était génial. Et donc un jour, tout s'est arrêté, stop. On arrête tout, c'était les grands silences, c'était la chute en bourse, c'était Goldman Sachs qui commençait à vraiment à virer des employés à tout va, qui demandaient l'aide à l'État. Et c'est là où ils se sont dit, ok, donc tout ce sur lequel on a basé notre vie, tout ce sur quoi on a construit notre vie, s'est effondré maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il ne leur restait plus qu'une déception et qu'un épuisement physique et interne de tout ce qu'ils avaient donné à cette construction numérique pour laquelle ils avaient vécu pendant très longtemps de leur vie.
Et donc c'est là où ils se sont dit mais attends, et si l'on commençait à créer de la valeur pour nous-mêmes? Et si investir dans notre vie et dans ce que l'on aime serait plutôt cela les plus grands bonheurs que l'on pourrait trouver? Est-ce que c'est cela vraiment là où ils trouveraient vraiment le bonheur? Donc sobriété, simplicité, sobriété extrême et économie des moyens étaient devenus pour eux les 3 critères à appliquer dans leur consommation pour créer de la valeur dans leur vie. Et donc voici une des façons dont je te propose d'appliquer ces 3 critères dans ta vie. Donc pour appliquer la simplicité, crée-toi un environnement pratique. Choisis des objets utiles et nécessaires à ta vie. Des objets qui peuvent être par exemple multi-usages, par exemple des objets qui vont te servir pour plusieurs saisons. Donc trouve-toi par exemple des manteaux que tu vas pouvoir utiliser en automne aussi bien qu'au printemps. Trouver des applications multitâches qui vont te permettre de tout compacter dans un seul et même endroit. Crée-toi un système simple de rangement et facile à retenir. Pour la sobriété, donc je te propose de créer un environnement essentiel, épuré, reposant et qui te permet de te retrouver avec toi-même et de rester vraiment focus. Dans ces piliers-là rentre aussi le travail sur nos addictions, comme par exemple la cigarette ou la caféine, c'est 2 stimulants qui vont au détriment de ton énergie et qui ne vont pas te permettre du coup de pouvoir te focaliser sur l'essentiel. Et donc je te propose également de travailler sur ton alimentation pour te retrouver vraiment un système d'alimentation beaucoup plus équilibré. L'économie des moyens. Pour l'économie des moyens, donc par là, j'entends de te créer un environnement, des possessions et des personnes qui ne t'épuisent pas et qui ne te demandent pas de leur donner toute ton énergie vitale. Donc par exemple, commence par les objets. Réduis vraiment tes possessions au strict nécessaire. Enfin, nécessaire, ce qui est nécessaire vraiment pour toi. Et évite de te rendre esclave de l'entretien de tes objets. Tes objets doivent être à ton service et pas l'inverse. Privilégie la qualité à la quantité. Il vaut mieux avoir un objet de bonne qualité, donc tu sais que tu pourras te servir super longtemps, qu'il y ait plusieurs objets pas chers qui vont te demander l'espace de stockage et de l'entretien que tu vas devoir jeter au bout d'1 mois. Donc tous les promos, tout ce qu'on te vend, prends 3 à la place de 2, paye 1 à la place de payer 3 et prends 3, c'est stop. Dis stop, apprends à dire non et dis-toi, j'ai un bon objet, j'ai un bon pantalon, je sais pas qui va m'écouter 100 €, mais ces pantalons, je sais que c'est bien fait, je sais que je vais le porter plusieurs fois, je sais que cette couleur elle passera partout et j'aurai en plus un seul pantalon duquel je vais m'en occuper, donc moins de temps d'entretien et ça va me prendre moins de temps, moins d'espace de rangement et donc moins d'espace et des charges mentales sur mes épaules. Donc pour ce qui est des personnes, entoure-toi des personnes qui font ressortir le meilleur en toi. Et mets des barrières aux personnes dites toxiques, qui vont déverser sur toi toute leur énergie négative. Donc juste pour récapituler sur 2 aspects, donc sur les cafés, je fais une vidéo qui va te parler des effets négatifs du café, et sur les personnes toxiques, donc je fais référence dans une autre vidéo où je t'explique comment bien gérer ton énergie mentale. Tu la trouveras également dans cette chaîne. Donc ces 3 principes, simplicité, sobriété et économie des moyens, vont te permettre de supprimer les bruits extérieurs pour enfin te retrouver avec toi-même. Donc maintenant que tu connais ces astuces, tu n'as plus vraiment qu'à te mettre en action. En description de la vidéo, je te laisse les liens pour télécharger gratuitement ton guide minimaliste. C'est un guide que j'ai préparé pour toi qui va te donner vraiment les guidelines, les grandes lignes pour commencer à te mettre sur les modes de vie minimalistes. Mais en plus de ça, ça s'arrête pas là, je suis en train également de préparer un programme minimaliste. Donc si tu sais pas quoi offrir à Noël, ça peut être une bonne idée des cadeaux. Parmi tous les objets qui nous vend cette société de consommation, tu te dis, bon allez, peut-être que je vais offrir plutôt une expérience originale qui va vraiment servir à la personne à laquelle je offre ces cadeaux. Je vais lui offrir la possibilité de se débarrasser du négatif, de se débarrasser vraiment de tout ce qui est superflu dans sa vie. Donc à l'intérieur de ce programme-là, il y aura des petites formations, on peut focaliser sur différents aspects qui vont permettre donc de devenir de plus en plus minimaliste.
Donc enfin, si tu aimes ces projets et que tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt pour la suite des aventures minimalistes. Salut!